Bonjour à tous, rapidement pour faire court, face aux manifestations qu'il y a aujourd'hui dans le monde agricole, on n'est pas allé manifester là parce que notre charge de travail ne le permet pas. Alors pour rappel, on avait été manifester l'hiver dernier. La situation n'a pas changé, dans le sens où ça n'a rien changé. La seule chose, c'est que moi, en ce qui me concerne, par exemple, je devais subir une autre obligation qui a été repoussée, voilà, une obligation administrative. Voilà, pour donner un exemple concret, c'est la seule chose qui a été repoussée suite aux manifestations de l'hiver dernier, que je n'ai pas obligation de faire, encore un papier à remplir. Ça n'a rien changé, la base de notre système, le fait que on a des charges, qu'on a beaucoup de papiers, que beaucoup s'en sortent pas, que voilà, rien ne change quoi, que on se fasse massacrer par les médias et que les Français trouvent dans leur supermarché du dentifrice, du shampoing qui est cancérigène et des produits alimentaires qui sont pas faits avec les mêmes normes que la France quoi, à des prix compétitifs. Alors la délocalisation de la pollution en amenant des produits par bateau, je trouve ça la plus grande blague de l'histoire. Je vais pas en discuter parce que déjà j'ai pas les compétences et que je connais pas toute la situation. Juste je pense que la situation elle est un peu en train de se casser la figure, que ce soit dans l'agricole, la santé, la sécurité ou l'éducation. Je pense qu'on n'a pas touché le fond et il va falloir le toucher avant que qu'il se passe quelque chose, mais on n'a pas fini d'en baver parce que y a énormément d'exploitations aujourd'hui qui ferment et c'est catastrophique et je comprends pas pourquoi. Je comprends pas. Vraiment, c'est incompréhensible. C'est triste et c'est incompréhensible. C'est du délire. Voilà. J'ai pas d'autre chose à dire. C'était juste pour vous dire ça. Et je vous remets en lien la vidéo qui vous explique pourquoi, oui, un agriculteur aujourd'hui ne touche pas un SMIC. J'en avais parlé l'année passée, donc de nos charges. Voilà, je vous avais tout expliqué. Ça, sachant que c'est mon système hein, et que toutes les exploitations sont différentes de par leur production et leur région géographique, mais ça vous donne voilà, pour ceux qui veulent, ça vous donne vraiment un aperçu de ce qu'on paye au quotidien et de nos contraintes. Voilà. Bonjour tout le monde, nous sommes le vendredi 8 novembre, il est 11h30, on était dans les nuages toute la matinée et le brouillard, ça y est, ça s'est levé. On a labouré, je vous laisse avec les images, et là on va semer. Donc c'est parti, parce que faut que je vous montre un nouvel outil. Bon, alors évidemment c'est humide, alors il y a des vers de terre un peu partout, mais ma foi il aura le temps de retourner en terre vu qu'il fait pas beau. Allez chouchou, je te laisse. Vous reconnaissez, on est sur la parcelle où on a mis le fumier et donc là, je rappelle, on est sur une luzerne qui est fatiguée, donc on va qui a depuis 4-5 ans je crois, qu'on est en train de détruire, qu'on va labourer et ensuite j'y passerai la herse et ensuite on va semer les céréales d'hiver avant qu'il fasse très froid. Donc le labour, le but c'est vraiment de vous détruire le précédent cultural hein, parce que je rappelle que nous on n'a pas de produits, on n'utilise pas d'herbicides, donc sur des parcelles de ce style je suis obligée de passer par le labour pour pouvoir casser le cycle des végétaux qui sont dessus. Votre labour, c'est si vous avez un jardin, c'est un peu comme vous quand vous passez le motoculteur. Ça permet de détruire votre précédent cultural et puis de préparer le sol au prochain semis. Alors je vous explique, normalement après le labour, on passait la herse, qui est cet outil avec des petites dents ou le griffon, et les
terres sur les champs ne sont pas les mêmes. Vous avez des champs, nous avec du grès, donc en fait ça se délie très facilement. Comme si vous passiez une fois le motoculteur et ça suffisait pour que votre terre arrête de faire des mottes, pour qu'elle soit friable. Et on a des terres avec de l'argile, mais vraiment on en bave, on passe 4 fois la herse au même endroit. Bah, c'est du thym, c'est du gasoil, c'est le sol qui est tassé. Donc on a un ami qui nous a prêté pour essayer une herse rotative. Donc là vraiment c'est entraîné par le tracteur et ça va casser les mottes, à la différence des herses avec des dents qui elles vont fonctionnent de manière passive, puisque c'est le fait que le tracteur passe que ça les casse, mais du coup des fois on est obligé de passer 4 fois. Donc là c'est un outil avec des dents mais qui tourne, donc forcément la terre devient, comme dit mon homme, un billard et vous semez tout de suite derrière, le semoir est attelé juste derrière. Après c'est un outil un peu lourd, donc on n'avait jamais testé parce que on n'a pas des tracteurs très puissants, on est en pente, donc on voulait être sûr qu'on puisse arriver à le gérer quoi. Donc on a testé, Flo en est mais archi content. Donc je vous montre ça. Donc vous voyez on a labouré il y a 2 semaines je crois, un petit 2 semaines ouais. Donc là pour casser ça faut y aller quoi. Quand c'est argileux, que ça fait une croûte comme ça, ouais c'est compliqué, c'est dur quoi. Donc pour rendre ça friable comme votre jardin après le passage du motoculteur, bah c'est pas évident. Donc c'est pas évident. Voilà, donc le but c'est de casser ça pour avoir ça. Donc là, la prise de force entraîne la herse rotative. Donc là les dents, au lieu d'être fixes, elles vont tourner, donc forcément qu'elles vont casser toutes ces mottes. Donc ça après permet de tasser. Et ensuite vous avez le semoir gravitaire que vous avez déjà vu avec l'orge dedans. Parti. Mais c'est lourd quoi. Regardez-moi ce travail comme c'est dingue. Ah, il y a des mottes d'herbe quand même. En travail du sol, chaque agriculteur a sa recette et en fait vous faites avec vos outils disponibles, vos tracteurs disponibles, le milieu disponible et la terre qu'il y a quoi. Donc chacun fait avec le milieu qu'il a, donc on n'a pas tous les mêmes outils. Nous ça nous arrive de faire des tests, des tests qui fonctionnent pas et là c'est Flo adore, donc il est content. Du coup c'est chouette, donc affaire à suivre. On se retrouve le lendemain, donc ça c'est la parcelle qu'on a moissonnée, si vous vous souvenez. Alors attends, je vérifie juste que Flo parte pas avec le fil. Non c'est bon. Donc même parcelle, donc là on a semé orge ou triticale, je sais plus, un des deux. C'est Flo qui l'a semé. Et donc là on roule pour bien que la graine soit entourée de terre. Et ensuite il faut remettre les clôtures, il va falloir qu'on clôture tout ce qu'on a tout ce qu'on a semé en céréales. Des fois ça nous arrive de clôturer les semis de luzerne. Il faut savoir que dans les années 90, tout ce que vous voyez là c'était pas des forêts, c'était que des plaines avec de l'herbe. Malheureusement l'élevage s'est arrêté et en fait avec les forêts de pins, vous avez le gibier qui vient et le grand-père de Florian, s'il voyait un sanglier par an, c'était vraiment le bout du monde. Nous on n'en est pas un sanglier par an qu'on voit, puisqu'on est en zone en point noir, la Drôme, tellement il y a de sangliers.
Et le souci c'est que même si le loup... alors le loup chasse le sanglier, mais le sanglier s'adapte, hein, donc pour être sûr c'est qu'il bouge. Mais il y a toujours une grosse population de sangliers sur notre commune, de cerfs et ça aussi. Et le truc c'est qu'ils font maintenant des gros troupeaux. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un peu moins de sangliers, mais ils font vraiment des gros groupes quoi. Donc ils arrivent sur une parcelle, ils vous la défoncent quoi. Et ils ont défoncé une parcelle de Saint-Foin d'ailleurs qu'on avait semée. Donc on va voir ce qu'on fait. Mais les céréales c'est pareil quoi, ils défoncent tout. Donc faut tout clôturer, c'est lourd, c'est... Bah, voilà, si vous clôturez après faut débroussailler. Donc sous la clôture, donc c'est du boulot. Donc là c'est le dernier champ qu'on roule et ensuite il faut tout clôturer. Je sais pas quand est-ce qu'on fera ça parce que la météo qui annonce cette semaine elle est froide et pluvieuse, donc il va falloir qu'on trouve un moyen de clôturer. Regardez ce qui est arrivé. Le jus poire qu'on a fait faire du coup. Donc on en a quelques bouteilles. Évidemment maintenant il faut les étiqueter. Du coup on le fait à la main parce que j'ai pas d'étiqueteuse pour quelques bouteilles. Même si ça existe, hein. Heureusement il y a des machines qui étiquettent les conserves, les bouteilles. Mais nous on fait tout à la main. Donc j'en ai déjà fait la moitié. Et je suis partie pour faire une partie de l'autre moitié. Du coup le jus de fruits on l'a goûté et il y a pas de problème, il est vraiment super bon, c'est très aromatique. Après pour ceux qui trouvent ça trop sucré, ça nous arrive de le couper avec de l'eau nous aussi. C'est suivant les goûts de chacun tout simplement. Voilà, donc les cuissettes donnent un petit côté... le jus de poire il est généralement plus pâle que ça, mais là avec les cuissettes qui sont les poires qui ont un peu de rouge sur leur peau, ça fait il y a des couleurs orangées dans la couleur du jus de fruits. Nous allons terminer notre journée en donnant aux vaches. Terminé? Faut traire. Ah ouais non, non on va pas terminer. Pas le ballon à gauche. Allez on descend bien pour la vidéo. Ça te fait rire hein? Je remonte après ou bien? Chouchou! T'es beau, chouchou! Bah oui, t'es beau! Il va manger. Hein? Trésor va manger. Genre zéro stress. C'est belle. Donc là les vaches elles sont dans leur parc automne-hiver, c'est-à-dire que c'est un parc 100%, enfin presque beaucoup orienté sud. Donc là il commence à faire froid, on a eu 11 degrés cet après-midi donc c'est tout. Et j'ai très peu de regains, donc pas d'autres surfaces où les mettre. Donc en fait on leur donne du foin, mais elles restent dehors, ce qui leur permet de profiter du soleil encore, parce que les vaches elles ont un poil d'hiver et elles sont totalement équipées pour être encore dehors un certain moment. Et on va les rentrer courant décembre quand le temps se gâte en bâtiment. Tant que les températures sont agréables, elles restent dehors à profiter du soleil. N'est-ce pas? T'es trop belle.
Il doit faire 3 degrés et après le temps pourri d'hier soir, dans la nuit il a neigé. Donc Angèle s'est recouverte d'un petit peu de neige. On finit de ramasser les noix. Alors on est déjà passé à la machine. La pluie qu'on a eue a permis de beaucoup faire tomber les noix. Donc on n'a pas eu trop besoin de secouer les noyers. Et on en a encore une partie à ramasser à la main. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on ramasse les noix avec... Hop, je récupère ma boule. Un ramasse-noix. Tadam! Surprise! Donc en fait c'est tout simple. Vous roulez sur le sol et les noix vont monter dans l'outil. Je vais vous filmer ça. Et ensuite vous n'avez plus qu'à vider. Allez, descends. Voilà, c'est parti. Attends, on a oublié la nouille là. A plus. Oh bah là c'est pas la fraîcheur, c'est le froid hein. On a passé le stade du frais hein. Redis-moi c'est quoi les variétés? Franquettes. Les mélanaises et les franquettes. Voilà, vous savez tout. Les noix sont entourées, vous savez, elles vont grandir dans une coque comme les châtaignes et les marrons. Donc cette carapace, ça s'appelle la broue et il faut absolument nettoyer puisque vous voyez que quand vous achetez des noix, elles sont propres. Donc pour ça, on utilise, c'est une vieille laveuse et en fait on fait couler de l'eau, la piste sans fin va se lancer et les noix en s'entrechoquant vont se laver. Une fois que les noix sont lavées, c'est pas fini, il faut les calibrer. Calibrer, c'est-à-dire les passer sous une plaque vibrante avec des trous. Ce qui fait que les petites noix, elles vont passer à travers, les grosses noix vont rester. Parce que le souci de l'humain, aujourd'hui, c'est qu'il est habitué à avoir des carottes d'une certaine taille, des courgettes d'une certaine taille, avec 0 tache dessus, hein, d'où voilà pourquoi les différents agriculteurs utilisent des produits phytosanitaires parce que sinon leurs légumes ne sont pas achetés au marché gare si les légumes ou fruits ne rentrent pas dans la norme. Donc c'est pareil, quand je vous vends des noix, même en direct, les petites ne sont pas vendues dans les sachets parce que l'humain ne veut pas payer un tarif pour des petites noix, mais il est habitué à avoir des grosses noix. Donc les noix sont calibrées. Ensuite elles sont séchées, donc soit on les sèche sur des canisses, donc là les pauvres c'est des canisses qui ont quelques années et qui sont cassées, donc on va devoir, qu'on est en train de retaper, et ou alors on a aussi un séchoir à noix qui n'a pas fonctionné depuis 10 ans, et c'est la première fois d'ailleurs que je le vois tourner, et le pauvre est tombé en panne, le moteur et le condensateur ont explosé, voilà, donc il faut qu'on le répare, génial. Donc la méthode pour faire sécher les noix, c'est de les mettre sur des canisses, donc ces grandes plaques. Vous avez que 2 petits étages de noix. En fait, il y a le grillage, hop, juste dessous qui permet de faire circuler l'air. Vous les entassez et on les met au soleil. Comme on a eu une météo pourrie,
avec toute l'humidité. C'est pour ça qu'on a remis le séchoir à noix en marche, parce qu'en fait on savait que ça n'allait pas sécher sur les canisses, donc on voulait en faire sécher au séchoir parce qu'il a beaucoup plu, donc beaucoup d'humidité dans l'environnement. Donc là vous avez des noix qui sont sèches, voilà. Une fois qu'elles sont sèches, on va vous les emballer, donc par sachet de 1 kg ou par sachet de 2 kg juste ici. Et vous allez pouvoir les consommer pour faire des brownies. Sur ce, on va s'arrêter là. On vous souhaite une bonne fin de journée. Si vous avez des questions, toujours en commentaire. Et j'y répondrai. Et nous on va au chaud. Et bonne soirée. Les champs dorment encore, glissés sous leur drap d'eau. Ma journée commence sur la fin de la nuit. La côte et les bottes pour aller nourrir les bêtes. On attend de la flotte pour l'heure de la traite. Je n'échangerai jamais mon métier contre un autre, ni ce pays qui m'a fait, qui m'a lié aux autres.